un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Ouais, ouais. Donc la culture de la boxe est très développée en Philippines. C'est pas exactement comme les autres pays d'Asie. Donc beaucoup de combattants qui sont dans le MMA ont commencé par la boxe. Donc voilà, mais Juliette Touka, on parle d'une dame qui est vraiment expérimentée. Plus de 10 ans d'expérience dans les différents circuits africains, du kickboxing, du taekwondo, de différents sports, la boxe anglaise. C'est vraiment un talent féminin, africain et une fille qui a une histoire profonde dans les sports de combat. Ce sera très intéressant, c'est un combat très intéressant. Mesdames et messieurs, ce combat se déroule sur 3 rounds dans la catégorie de 52 kilos. Pour commencer, dans le coin bleu, une combattante avec un record de 7 combats, dont 4 victoires et 3 défaites, mesurant 1m71 et pesée à 52 kilos, en provenance des Philippines, de Manille, je vous présente Meije Puna! Et maintenant son adversaire, dans le coin rouge, une combattante avec un record de 5 combats, dont 5 victoires et 0 défaites, mesurant 1m74 et pesée à 52 kg, en provenance de Lagos, Nigeria, je vous présente Juliette Touka! Et pour ce combat, l'arbitre en charge est monsieur Freddy Batson. Voilà, c'est parti. On va enfin pouvoir voir ce qu'il y a d'intéressant à voir dans ce combat féminin. Un combat pour moi international. Philippines contre Nigeria. Ce sont deux filles qui sont très techniques. Ouais. Donc ça va se jouer beaucoup plus technique que le premier combat féminin qu'on a vu. Voilà, la Philippine qui est en train d'y aller vraiment. Juliette qui est une fille très patiente. Ouais, ça se voit. Et ça se voit que Mary a un bon striking. Attention que Juliette aussi est une strikeuse. Il lui faut juste le temps de démarrer, c'est un style différent. Là où Marie-Jeanne est quelqu'un qui commence directement le combat avec beaucoup d'action. Ici Juliette Touka est beaucoup trop patiente. Voilà, tentative de takedown. On va voir si elle défend ça correctement. Jusque là ça va. Elle prend un coup de coude au passage. Il y a de l'action, hein. Ce sont des bonnes techniciennes, hein, ça se voit. Hein. Ici c'est Marie-Jeanne qui prend le devant. Oui. Est-ce que Juliette va comprendre et chercher à rattraper? Trop de patience de la part de Juliette Touka. Trop de patience, ouais. Elle doit prendre l'action là. Non, ça c'est vraiment dommage. Elle profite pas des opportunités. Ouais, il fallait qu'il profite. Hein. Elle signale trop. Hein. Elle a téléphone trop les coups. Elle n'a pas encore trouvé son rythme apparemment. Elle devrait mettre beaucoup plus d'action. Ici, la Philippine a déjà donné ce qu'elle avait à donner au début. Ouais. Elle a marqué les points. Il est temps de revenir. Touka qui est beaucoup trop loin sur les attaques. Systématiquement à trop longue distance. Elle prend trop son temps. Elle doit rentrer pour marquer. Jean-Marie a un bon déplacement, tu vois ses jambes, la façon dont elle se déplace, elle se gère bien, elle gère bien la distance. Oui, mais il faut un peu plus d'action ici, hein, parce que franchement, le combat a démarré déjà depuis presque 3 minutes et elle se regarde et il n'y a pas encore assez d'action. On a besoin de voir qui a le dessus. Et ici, c'est pas du tout intéressant quand vous laissez un combat comme ça au juge. C'est les juges qui vont choisir. Exactement. Vous savez très bien qu'avec les juges, on peut avoir toutes les surprises. Hein. Oui.
Surtout Julia doit essayer de s'activer un peu. Je pense qu'elle pourrait faire beaucoup plus. Je ne sais pas pour quelle raison elle est si patiente. Est-ce qu'elle aurait pris un mauvais coup au début du combat? Est-ce qu'elle aurait une blessure quelque part? Je ne sais pas. Aucune idée. Mais en tout cas, c'est pas la Juliette qu'on a connue. C'est pas la Juliette qu'on voit d'habitude. Ici, elle est beaucoup trop patiente. Est-ce que c'est la grande scène? Est-ce que c'est le combat contre un adversaire international? Il faut qu'elle essaie vraiment de s'activer là. Uka est tout le temps hors distance. Ça veut dire qu'elle frappe dans le vide à chaque fois. Elle n'ose pas serrer la distance. Elle a des bons déplacements. Elle entre avec un coup et puis elle ressort. Hein. Elle a des bons déplacements. Jusque-là, je n'ai pas encore vu un coup qui soit vraiment, on peut dire, dommageable. Hein. On n'a pas encore vu un coup vraiment fort de la part des deux. Il est temps que ça commence à... C'est presque la fin du premier round. Et jusque-là, rien de concret. Elles sont en train de bouger, mais elles ne cherchent pas vraiment à finir. Elles ne cherchent pas à faire des dégâts. C'est ça qui est dommage. Julie avec la même technique du low kick qu'elle essaie de faire à chaque fois. Mais ça ne passe pas. On entend carrément la voix de son coach qui lui demande de faire un high kick. Elle attaque, mais jusque-là, maintenant la Philippine ne fait absolument plus rien. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai comme l'impression qu'elle a un choc au bras droit parce que la façon dont elle bouge avec son bras droit est vraiment étrange. On va voir. Peut-être c'est juste pour se protéger. Mais le bras droit a l'air vraiment très raide. Et Juliette ne voit rien de tout ça. Apparemment, elle continue à faire le même truc. Il n'y a pas assez d'action. Il n'y a pas assez d'action. Il n'y a pas assez d'action. Elle ne coupe pas le coin. Ça veut dire qu'elle court derrière la fille et elle ne prend pas le temps de couper. Fin du premier round. Il n'y a rien eu de concret dans le premier round. Julie, elle a perdu le premier round. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas parce que, bon, on peut dire au début, la Philippine a fait pendant la première minute, elle a donné quelques coups, mais après tout le reste, les coups de pied. À mon avis, Juliette a remporté le premier round parce que sur la dernière partie, 4 minutes d'affilée, elle est en marche arrière, la Philippine. Et Juliette donne des coups de pied, bon, même si ce n'est pas des dégâts vraiment énormes, mais comparativement au nombre de coups donnés. Et j'ai comme l'impression que peut-être c'est Juliette qui l'a emporté, mais bon, c'est possible aussi. C'est ce que je disais au début. Ça va se jouer chez les juges. Hein. Ce sont le genre de combat qu'on n'a pas envie de juger. Et je pense que c'est une erreur de la part des combattants parce qu'ils devraient capitaliser sur ce manque d'action pour essayer de marquer un peu plus de points de leur côté. Est-ce que dans le deuxième round, il y aura plus d'action? On va tout de suite le savoir. Début du deuxième round. Espérons qu'elles vont plus s'activer dans le deuxième round. Beaucoup trop serré, ça peut aller des deux côtés hein, si on doit suivre les juges dans un cas de figure pareil. Voilà, c'est parti pour le deuxième round. Elle est beaucoup trop loin dans la distance. C'est vraiment dommage parce que les attaques qu'elle fait sont bonnes. Mais la distance, elle essaie quand même de s'activer là. Elle est là, elle vient, mais elle est trop loin. La distance. Là, le problème principal, c'est la distance. Mais n'oublie pas que là, maintenant, elle est en train gère bien la distance. Apparemment, son coach lui a demandé de mettre un peu plus de pression à Juliette Uka parce qu'apparemment, elle est en train de foncer maintenant. Voilà. Elle se réveille et ça commence à tourner au vinaigre pour la Philippine qui commence à encaisser des coups. Elle recule, hein. Il faudrait que Juliette Uka fasse des combinaisons. Voilà, ça c'est la preuve déjà que debout ça ne va pas. Quand vous voyez que l'adversaire commence à aller. Oh là là, elle est touchée. Il faut Juliette Uka a trop de lenteur dans le suivi. Oui, mais c'est pas possible. Faites-la se relever. Mais non.
c'est pas possible, c'est pas possible. Elle doit profiter de l'occasion, elle doit s'activer. Voilà, elle a lâché. Ok, c'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Et il faut réattaquer directement. Mais elle est touchée, hein. Apparemment la Philippine est touchée, hein. Mais elle est touchée. C'est là où Trop de Julia patience doit- de la part de Juliette Touka. Trop de patience. L'opportunité qui se présente comme ça, Voilà, elle aurait doit- dû directement foncer dessus. Et ça, c'est dommage parce que elle aurait pu finir le combat. Ouais. Elle aurait pu finir ce combat. Voilà, voilà, très bien, très bien. C'est bon. Comme je l'ai dit, voilà, ouais, Tikeo. Oh J'ai Mais compris apparemment, que, oui. apparemment la Philippine n'en voulait plus. Elle a Elle été était touchée, touchée, elle elle est était touchée, touchée. elle vient de s'asseoir encore. Elle a été Apparemment, elle a été touchée. touchée au Oui, foie. oui. Il y a un coup qui est passé au niveau du foie, Ouais, ça ouais. ne va plus. Ça, je l'ai vu. Euh, J'ai vu qu'elle était effectivement, touchée. Juliette Touka, toujours comme Et d'habitude, elle la a- patience. Elle a vu ça un peu en retard. Elle a vu qu'elle était Oui, touchée. un c'est comme peu ça trop de qu'elle est, patience à mon avis. Moi, ouais. en tant que combattant, je suis un peu plus agressif. Mais chacun son style. L'important, oui, c'est de oui. gagner. Et ici, elle Ça a a gagné payé. dans la manière. Ouais. Elle a fait un bon combat. Elle a vu, elle a profité, elle a gagné. Elle a remporté. Bravo pour Juliette Touka. C'est dommage parce que le combat avait très bien commencé Ça pour avait très bien Marie-Jé. commencé, ouais. Je trouve qu'elle a commencé à ralentir à partir du deuxième round, alors que sur le premier, elle était beaucoup plus active. Il n'y avait pas Oui, vraiment une App- raison. Apparemment, elle s'est fait un choc, comme tu l'as dit, au bras droit. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Parce que vous voyez la façon dont un combattant bouge, on peut déceler les différentes anomalies quand on a l'expérience. Victoire du coin rouge par KO technique, Juliette Ouka. Et Juliette Touka qui finit le combat par KO technique. Juliette Touka qui nous fait une danse traditionnelle du Nigeria. Est-ce que c'est les danses qui font dans leur coutume chez eux? Bravo pour elle, bravo pour elle. Très bien joué pour elle. Oui. Et les Philippins qui repartent malheureusement bredouille pour ce soir. Mais il reste encore le combat Il y a le principal. co-main event, il y a d'abord le co-main event. Et les Philippines sont encore représentées dans le combat principal. Donc Oui. tout est encore possible. Mais on a un morceau de plus en plus dur pour eux. Parce que Contre là, Josias, ils prennent l'enfant du pays, le sorcier.